Tu es la pire erreur de notre vie, dit maman. Face au chuchotement, j'ai interpellé le gérant, dites-leur qui est le propriétaire. Sa confirmation fit tomber le verre de maman. L'élégante salle à manger de la belle vue surplombait la ligne d'horizon de la ville alors que 40 membres de la famille Lefebvre étaient réunis pour célébrer le 30e anniversaire de mariage de mes parents. L'éclairage chaleureux et les murs en briques apparentes du restaurant créaient une atmosphère intime, tandis que des fleurs fraîches et du linge de table blanc ornaient chaque table. C'est là que mes parents avaient eu leur premier rendez-vous il y a 35 ans, et maman avait insisté pour y retourner pour marquer 3 décennies de mariage, entourés des personnes qui comptaient le plus pour eux. J'étais assise à la table 6, entre ma cousine Laure et ma tante Suzanne, placée stratégiquement là où je pouvais participer aux conversations sans attirer une attention non désirée. Depuis 11 ans, j'avais maîtrisé l'art de me fondre dans le décor lors des événements familiaux des Lefebvre. Tandis que mes frères et sœurs captaient l'attention avec leurs accomplissements et leurs réussites, je restais l'énigme de la famille qui, d'une manière ou d'une autre, n'arrivait jamais tout à fait à la hauteur de nos normes de succès établies. Famille et amis, a annoncé mon frère Nicolas depuis le micro près de la table d'honneur, sa voix portant à travers la salle à manger avec la confiance de quelqu'un né pour diriger. À 35 ans, Nicolas incarnait tout ce que la famille Lefebvre valorisait, diplômé de HEC Paris, associé directeur du cabinet de conseil le plus prestigieux de Paris, marié à une magistrate, père de 3 enfants qui montraient déjà des signes de suivre la tradition familiale d'excellence académique et professionnelle. Ce soir, nous célébrons non seulement 30 ans de mariage, mais 30 ans de construction de quelque chose d'extraordinaire ensemble, a continué Nicolas, en désignant nos parents à la table centrale. Papa a transformé les industries Lefebvre d'une petite PME en une société diversifiée qui emploie plus de 5000 personnes dans 4 régions. Maman a bâti son association pour en faire le plus grand groupe de défense des droits des enfants de la région. Ensemble, ils nous ont montré ce que signifie créer un impact durable grâce au dévouement et aux valeurs traditionnelles. La foule a applaudi avec enthousiasme. Papa avait l'air distingué dans son costume anthracite, ses cheveux grisonnants parfaitement coiffés. En tout point l'exécutif à succès qui avait bâti un empire industriel grâce à des acquisitions stratégiques et une excellence opérationnelle. Maman était assise à côté de lui dans sa robe de créateur, élégante et posée après 30 ans à équilibrer les devoirs d'épouse de dirigeant avec sa propre direction d'association. Notre famille a toujours compris que la véritable réussite passe par des méthodes éprouvées. Nicolas a fait un geste vers les parents et amis de la famille assemblée, planification stratégique, exécution minutieuse, construction de relations basées sur la confiance et obtention de résultats constants. Ces principes ont soutenu les industries Lefebvre à travers les défis économiques et les changements de marché. J'ai senti le nœud familier se former dans mon estomac alors que plusieurs membres de la famille jetaient des regards dans ma direction. Le piège se mettait en place, et je savais exactement où ce dîner d'anniversaire allait mener. La plupart de notre famille a merveilleusement adopté ces principes éprouvés, a continué Nicolas. Ma sœur Elisabeth vient de devenir associée dans le meilleur cabinet d'avocats de la région. Le cabinet médical du cousin Michel dessert 3 grands hôpitaux. Le cabinet d'architecture de la cousine Juliette a conçu la moitié des immeubles commerciaux du centre-ville. Les applaudissements sont devenus plus appuyés et je pouvais sentir le poids des attentes familiales commencer à se concentrer sur moi. À 32 ans, j'étais la grande déception de la famille Lefebvre. La fille qui avait rejeté de multiples offres pour rejoindre les industries Lefebvre, qui avait refusé des postes prestigieux en entreprise, et qui avait choisi de poursuivre ce que ma famille appelait généreusement ce passe-temps de restauration. Depuis 11 ans, j'avais maintenu une façade élaborée. Je vivais dans un appartement aménagé au-dessus de ce qui semblait être un petit café dans le quartier du centre-ville. Je conduisais une modeste Renault Clio et je portais des vêtements décontractés qui suggéraient quelqu'un travaillant dans la restauration plutôt que dans la direction d'entreprise. Quand la famille me posait des questions sur le travail, je parlais vaguement de gestion de restaurant et de conseil en hôtellerie. Ils supposaient que je joignais à peine les 2 bouts en gérant le petit restaurant de quelqu'un d'autre. La réalité était très différente. J'étais la fondatrice et PDG du groupe Horizon, un empire de la restauration et du divertissement qui avait discrètement révolutionné l'industrie de la restauration dans toute la région. Nous n'étions pas seulement des exploitants de restaurants. Nous étions la force stratégique derrière 37 établissements à succès, les créateurs d'expériences culinaires qui avaient redéfini l'hospitalité haut de gamme et les développeurs de technologies hôtelières qui transformaient le fonctionnement des restaurants à l'échelle nationale. Mais ce soir, comme à chaque réunion de famille depuis 11 ans, j'étais juste Amandine la déception. Cependant, le ton de Nicolas a changé, devenant plus sérieux. Il y a quelque chose que nous devons aborder en famille ce soir.
Les conversations autour de la salle à manger ont commencé à se calmer alors que le discours de Nicolas prenait la gravité d'une intervention familiale. Je pouvais sentir 40 paires d'yeux commencer à se tourner vers ma section de la salle. Nous avons un membre de la famille qui a choisi de rejeter les stratégies éprouvées qui ont bâti notre succès, a continué Nicolas, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à s'adresser à des conseils d'administration. Quelqu'un qui a passé 11 ans à poursuivre ce qui ne peut être décrit que comme une expérience prolongée dans le secteur des services. Mon cœur s'est serré. Nicolas était sur le point de transformer la célébration de l'anniversaire de maman et papa en un procès public de mes choix de vie. Amandine Lefebvre, Nicolas a fait un geste dans ma direction, faisant tourner les têtes dans toute la salle à manger, avec tous les avantages que cette famille pouvait offrir. Diplôme en gestion de Dauphine, expérience en conseil en gestion, poste de direction garanti chez les industries Lefebvre et accès à tous les principaux chefs d'entreprise de notre réseau. J'ai maintenu mon calme habituel tout en calculant intérieurement les projections de revenus trimestriels de mes différentes propriétés de restauration. C'était devenu ma technique de méditation pour survivre à ces évaluations familiales sans révéler la véritable étendue de mon empire hôtelier. Au lieu de cela, la voix de Nicolas est devenue plus pointue. Elle a choisi d'abandonner des carrières éprouvées pour poursuivre ce qu'elle appelle la gestion de restaurant. Travailler dans un petit café du centre-ville, servir de la nourriture et gérer les établissements des autres, générant des revenus minimes tout en rejetant la sécurité et le prestige des relations d'affaires établies. Plusieurs membres de la famille ont hoché la tête en signe d'accord. Oncle Thomas a chuchoté quelque chose à sa femme qui l'a fait secouer la tête avec sympathie. Cousin Daniel a levé son verre de vin comme pour reconnaître la triste vérité de l'évaluation de Nicolas. Maman, qui avait écouté tranquillement le discours de Nicolas, a décidé que c'était son moment de prendre le contrôle de la situation. À 59 ans, Marguerite Lefebvre avait bâti sa réputation en disant des vérités difficiles et en prenant des décisions difficiles. Elle avait transformé une petite association de défense des droits des enfants en une organisation de 50 millions d'euros qui influençait la politique de l'État tout en soutenant l'empire commercial de son mari à travers des décennies d'événements sociaux d'entreprise et de construction de relations stratégiques. Nicolas est bien trop diplomate, a annoncé maman, se levant pour attirer l'attention de toute la salle à manger. Je pense que cette célébration d'anniversaire est le moment idéal pour une conversation familiale honnête. La salle à manger est tombée dans un silence complet. Même le personnel de service semblait suspendre ses mouvements alors que maman se préparait à livrer ce que je réalisais être une évaluation publique dévastatrice. Nous sommes ici pour célébrer 30 ans de construction de quelque chose de significatif ensemble, a fait maman en désignant papa. Mais nous ne pouvons pas ignorer le fait qu'Amandine embarrasse cette famille depuis plus d'une décennie. Les mots ont frappé la pièce comme un coup physique. Je pouvais voir certains amis de la famille mal à l'aise avec la nature publique de la confrontation, mais la plupart des parents Lefebvre se penchaient en avant, soutenant clairement la décision de maman d'aborder ma situation directement. Il y a 11 ans, nous avons offert à Amandine toutes les opportunités, a continué maman, sa voix portant jusqu'à chaque coin de la salle à manger. Un poste de direction chez les industries Lefebvre, un salaire de départ de 120 000 euros, tous les avantages, des options d'achat d'actions et la chance d'apprendre un métier qui est dans notre famille depuis 2 générations. Je suis restée assise tranquillement, sachant que toute réponse ne ferait qu'aggraver la situation. Maman se dirigeait vers quelque chose de plus grand que la critique. Cela ressemblait à un jugement final. Au lieu de cela, elle a choisi de tout jeter pour travailler dans la restauration. La voix de maman est devenue plus froide. Elle a choisi la pauvreté plutôt que la prospérité, le travail de service plutôt que le leadership, l'embarras plutôt que la réussite. Elle a choisi d'humilier cette famille avec ses échecs pendant que le reste d'entre nous construisait quelque chose de significatif. La salle à manger était maintenant complètement silencieuse, à l'exception des bruits lointains du personnel de cuisine préparant le plat suivant. 40 personnes assistaient à cette intervention, attendant de voir jusqu'où maman était prête à pousser son évaluation publique. Alors, je vais dire ce que tout le monde dans cette famille pense depuis 11 ans. La voix de maman a atteint son apogée, conçue pour que tout le monde puisse entendre son verdict final. Tu es la plus grande erreur que nous ayons jamais faite, a annoncé froidement maman, ses mots tranchant la salle à manger comme une lame. Toute la famille élargie a halté à ces mots. Même les parents qui avaient hoché la tête en signe d'accord avec ses critiques semblaient choqués par la brutalité de son évaluation finale. Certains invités se sont couverts la bouche d'horreur. D'autres ont détourné le regard, clairement mal à l'aise d'assister à un rejet public aussi dévastateur. C'est exactement à ce moment-là que j'ai décidé que 11 ans de comédie suffisaient.
Je me suis levé calmement et j'ai appelé le directeur du restaurant qui observait discrètement la célébration familiale près des portes de la cuisine. « Jacques, pourriez-vous venir un instant ?» Jacques Morin s'est approché de notre table avec le comportement professionnel qui avait fait de lui l'un des directeurs de restaurants les plus respectés de la ville. Il dirigeait la Belle Vue depuis 3 ans, depuis que j'avais acquis et rénové la propriété en tant que lieu phare du groupe Horizon. « Dites-leur qui possède cet endroit », ai-je dit calmement, ma voix portant clairement dans le silence stupéfait de la salle à manger. Jacques apparut confus un instant, regardant entre moi et les visages choqués des membres de ma famille. « Je suis désolé, je ne suis pas sûr de comprendre la question. » « Dites à ma famille qui possède la Belle Vue », ai-je répété, en gardant un calme parfait malgré les 40 paires d'yeux qui me fixaient avec stupéfaction. « Eh bien », a répondu Jacques, sa formation professionnelle prenant le dessus. « La Belle Vue appartient au groupe Horizon. La PDG est Amandine Lefebvre, qui a transformé cette propriété en l'un des restaurants les plus réussis de la ville. » Quand il a confirmé que j'étais la propriétaire, le verre de champagne de maman s'est écrasé sur le sol, se brisant contre le parquet et projetant des éclats de cristal à travers la salle à manger. Le bruit a semblé rompre le sort qui s'était abattu sur la célébration de l'anniversaire. Mais le silence qui a suivi était encore plus profond. En fait, ai-je continué en m'adressant à toute la salle à manger, je possède ce restaurant et 36 autres dans 4 régions. Le groupe Horizon génère environ 340 millions d'euros de revenus annuels et emploie plus de 4000 personnes. La révélation a frappé la famille comme une deuxième onde de choc. Oncle Thomas me regardait, la bouche bée. Cousine Juliette avait laissé tomber sa fourchette. Nicolas avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. Jacques, ai-je continué, pourriez-vous parler à ma famille de certaines de nos autres propriétés? Jacques, comprenant maintenant la situation, s'est redressé avec fierté. Certainement. Le groupe Horizon possède et exploite plusieurs des établissements les plus réussis de la région. Le Ciel de Paris, où le ministre Dupont a tenu sa célébration de la victoire. Le Club Horizon, qui accueille les événements d'entreprises du CAC 40. Le Bistrot Côtier, qui a été présenté dans le magazine Saveurs et Vins comme le restaurant de l'année. Papa a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle soit à peine un murmure. Amandine, est-ce vrai? C'est vrai, ai-je confirmé. J'ai bâti le groupe Horizon à partir d'un seul café pour en faire le plus grand empire de restauration indépendant de la région. Nous nous spécialisons dans la création d'expériences culinaires qui combinent une nourriture exceptionnelle avec une technologie de service innovante. La salle à manger bourdonnait de chuchotements choqués alors que les membres de la famille essayaient de traiter cette révélation impossible. Plusieurs parents sortaient leur téléphone, cherchant clairement des informations sur le groupe Horizon. Il y a autre chose que vous devriez savoir, ai-je continué, en regardant directement maman, qui fixait toujours le verre de champagne brisé à ses pieds. Le groupe Horizon est le traiteur exclusif des événements d'entreprise des industries Lefebvre depuis 7 ans. Le visage de papa est devenu blême. Les contrats de restauration Morin étaient gérés par l'une de nos filiales, ai-je confirmé. Chaque événement majeur des industries Lefebvre, chaque dîner client, chaque réunion du conseil d'administration, chaque réception, tous assurés par le groupe Horizon. Nous avons soutenu votre image d'entreprise pendant que vous supposiez que j'échouais. Nicolas me regardait avec un choc grandissant. Les systèmes technologiques qui ont révolutionné nos restaurants d'entreprise. Point développé par notre division de technologie hôtelière, ai-je répondu. Nous avons aidé les industries Lefebvre à améliorer la satisfaction des employés et l'efficacité opérationnelle grâce à des innovations dans les services de restauration. Le poids de ces révélations s'abattait sur la famille comme une lourde couverture. Les gens qui avaient passé 11 ans à supposer que je peinais dans la restauration découvraient que j'avais bâti un empire hôtelier tout en soutenant leur succès. Mais pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, a demandé papa, sa voix tremblante d'émotion. Pourquoi nous laisser penser que tu avais des difficultés? Pourquoi nous laisser nous inquiéter pour ton avenir? J'ai regardé autour de la salle à manger les membres de la famille qui venaient d'assister à la déclaration publique de maman selon laquelle j'étais leur plus grande erreur. Parce qu'à chaque fois que j'essayais d'expliquer l'innovation hôtelière ou la technologie de la restauration, vous le rejetiez comme du travail dans la restauration ou un moyen d'éviter de vraies affaires. Vous aviez déjà décidé que le succès n'avait qu'une seule apparence, la vôtre. Jacques, sentant le poids émotionnel du moment, s'est discrètement retiré pour laisser à la famille l'intimité nécessaire à ce qui était devenu un profond examen de conscience. J'aime cette famille, ai-je continué. C'est pourquoi j'ai soutenu les événements et les fonctions d'entreprise des industries Lefebvre sans que vous le sachiez.
Mais je ne peux pas continuer à prétendre être moins que ce que je suis juste pour éviter de remettre en question vos suppositions sur ce qui constitue un travail significatif. J'ai rassemblé mon sac à main et me suis préparé à quitter ce dîner d'anniversaire qui était devenu quelque chose de complètement différent. Demain, j'ai un empire hôtelier à diriger, des technologies de restauration à développer et des expériences culinaires à créer qui rassemblent les gens et créent des souvenirs durables. Alors que je me dirigeais vers la sortie du restaurant, maman a posé une dernière question, sa voix à peine audible au-dessus des murmures choqués de la famille. « Amandine, que se passe-t-il maintenant ?» Je me suis retourné avec un sourire triste mais sincère. « Maintenant, vous connaissez la vérité. Les industries Lefebvre continueront de recevoir des services de restauration exceptionnels du groupe Horizon. Et je continuerai à créer des expériences qui prouvent que l'hospitalité et le succès commercial ne sont pas mutuellement exclusifs. Mais je pense que nous comprenons tous que certaines erreurs ne sont pas vraiment des erreurs. Ce sont juste des succès que personne n'a pris la peine de reconnaître. » En traversant la belle vue vers la sortie, j'ai senti 11 ans de comédie se détacher de mes épaules. Demain, je continuerai à créer des expériences culinaires qui rassemblaient les familles tout en dirigeant un empire hôtelier qui prouvait que la passion et la rentabilité pouvaient aller de pair. Certaines erreurs, il s'avère, ne sont que des réussites que personne n'a pris la peine de remarquer.